les tendances ont beaucoup changé. En 2020, là, je me rappelle, juste avant la pandémie, je suis abonnée à un magazine, à une grande ressource internationale qui s'appelle IDF Fitness et que plusieurs connaissent. Le titre, c'est bien parce que je l'ai souvent eu à côté de moi sur mon bureau, mais le titre du numéro de janvier 2020, parce qu'évidemment, on rentrait dans une nouvelle décennie, c'était les nouvelles tendances, blablabla. Et en gros titre, c'est écrit « Train happier, not harder ». Donc, on s'entraîne plus heureux, pas plus dur. Donc, fini le no pain, no gain. Fini le faut souffrir pour être belle. On est tanné de ça, que c'est des vieux clichés. Ça, quand j'ai vu ça, Train happier, not harder, j'ai ouvert mon magazine, j'ai fait comme What? Je courais partout, j'étais tellement contente, c'est ridicule, tu sais, mais ça a toujours été ça. Et parfois, je me faisais même, je voyais des entraîneurs. Je pense que j'ai quand même toujours eu pas mal de respect de la communauté ici au Québec, mais il y a des entraîneurs qui sursautent parce qu'il y a encore des entraîneurs qui pensent que si tu n'exploses pas dans un entraînement, c'est ça, si tu finis pas en étoile, en douleur, que tu as perdu ton temps, tu sais. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter José Lavigueur, CEO de MyZoneFit. Ses 35 ans d'expérience dans l'univers du fitness et de la danse l'amènent à faire carrière dans les médias québécois et à créer des DVD de fitness. En 2018, elle lance MyZoneFit en partenariat avec Martin Latulipe, qui est une plateforme de cours de fitness avec de la nutrition et des entrevues d'experts. On a parlé de plein de choses passionnantes avec José, l'utilité de créer une communauté le plus rapidement possible, la puissance d'avoir un média pour développer un business, comment créer une plateforme de cours online, comment nourrir une communauté sur le long terme, pourquoi participer à des événements physiques, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec José. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être à l'autre bout du monde. Je suis avec José. Salut José. Salut Andy, salut, je suis très contente d'être avec vous. C'est vraiment un honneur de traverser l'Atlantique pour vous jaser aujourd'hui. En tout cas, merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, quelques phrases? Ah oui, ça, c'est dur, ça, se présenter soi-même, mais c'est un défi intéressant. Alors moi, je suis dans le business du fitness, j'aime ça dire ça, depuis vraiment très longtemps, en fait depuis 35 ans. J'ai fait mon bac, mes études en éducation physique, je suis devenue éducatrice physique au niveau collégial ici au Québec. Puis à un moment donné, on m'a offert la belle job d'animer des shows de fitness sur les plages des Clubs Med pour une chaîne ici au Québec. Ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et c'était un peu à l'époque de Davina et… Véronique et Davina, oui. En fait, après cette époque-là, donc on avait comme… c'était une grosse tendance, c'était très populaire. Et c'est comme ça que ma carrière dans les médias a débuté. Et donc, depuis 25 ans à peu près, je suis très présente dans les médias québécois. Entre autres sur une émission matinale, grand classique que vous avez sans doute en France, à faire des conseils et c'est ça, des conseils fitness.
Et là, mon Dieu, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on a 4 heures? La plus grosse partie de ma carrière, en fait, c'est ça, les médias. J'ai beaucoup dansé, beaucoup, beaucoup dansé. C'est un peu pour ça que je me suis rapidement tournée vers les cours en groupe. L'enseignement des cours en groupe, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. S'il y a de la musique, moi, je danse. Donc, je donne encore des cours en groupe, des cours que nous, on appelle cardio-danse ici au Québec, et je m'amuse beaucoup là-dedans. J'ai fait des DVD, j'ai fait beaucoup de DVD, 35 en carrière, de DVD d'entraînement. Et puis, ben, les DVD étant en train de s'étouffer lentement dans l'absence de lecteur DVD, je suis partie sur le web en 2018 et j'ai créé, en partenariat avec Martin Latulippe, une plateforme dont je suis vraiment très, très fière, qui m'impressionne. Des fois, je regarde comme si j'étais quelqu'un d'autre. Je suis comme, ah, oh, ouais, tu as fait ça. Ça m'emballe énormément. Ça s'appelle Ma Zone Fit. Et on a J'ai vu grandi. il y avait plus de 500 vidéos, je crois. Je suis sur il y en a peut-être même plus maintenant, mais Oui, non, c'est très emballant. On est rendu à plus de 500 vidéos dans 20 disciplines et c'est ça qui me rend très, très fière, c'est que c'est pas José Lavigueur. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut faire juste du José Lavigueur. Alors, il y a vraiment des entraîneurs de tous les styles. Et je pense que la bonne idée qu'on a eue, c'est que, étant donné que je suis dans ce métier depuis si longtemps et que je m'implique, je vais dans les congrès, je présente dans les congrès, je rencontre les meilleurs, je leur ai demandé, est-ce que ça vous tente d'embarquer, de monter à bord de cette grande galère? Et c'est ça qui est, je pense, la belle réussite de ma zone fit, c'est que tu as accès à des entraîneurs de pilates, de yoga, de Jambula. Connaissez-vous le Jambula? Pour les aînés, pour les enfants, on va partout, on va dans toutes les directions, mais avec des coachs qui présentent dans des grands congrès internationaux, donc auxquels tu n'as pas vraiment accès dans un studio. Là, si tu cherches, mettons, Anne McMillan, Anne, c'est une entraîneur de pilates qui forme, qui entraîne des athlètes olympiques canadiennes en pilates, donc des gymnastes notamment. Donc, ça sera très difficile pour ouais, toi d'avoir un tu rendez-vous. as, Alors, nous, on les a regroupés sur une même plateforme et c'est ce qui fait, je pense, le grand succès de ma zone fit. En plus d'aller plus loin, on voulait offrir plus que ça. Bref, là, je suis en train de te faire toute mon histoire, mais voilà d'où je viens. et du coup, José, plus petite, tu étais comment? Du coup, tu as toujours baigné dans le sport, dans le fitness, ou ça t'est arrivé comme ça, par hasard? J'ai baigné dans la danse. J'étais une hyperactive grave, je suis encore probablement. Et j'ai dansé beaucoup. J'ai fait une formation en ballet classique. Ensuite, je me suis tournée vers la comédie musicale, une de mes grandes, grandes passions encore aujourd'hui. Je suis une fan de comédie musicale. Et j'étais sûre que c'est ça que j'étais pour faire dans la vie. J'avais même créé une troupe. On a monté des spectacles de fous, dont un hommage à Michel Fugain qui vous renverserait. Euh, avec des amis qui étaient musiciens et tout ça. Bref, on a fait des grands, grands shows. Et à un moment donné, est arrivée l'espèce de décision, est-ce que je m'en vais en art, en musique, en danse ou en éducation physique? Et il y a une espèce de lumière qui m'a amené un peu comme j'ai vraiment un film fétiche dans ma vie, c'est Flashdance avec la chanson What a Feeling, où est-ce que Alex, le personnage principal dans cette histoire, se retrouve dans une grande école de danse à faire une audition et tu sais, elle trouve qu'elle ne fit pas vraiment là, ses bottes de construction. Et moi, quand je suis allée dans les grandes écoles pour faire des auditions, ça a fonctionné, mais tout Tu à te coup, reconnaissais pas? non, je ne me reconnaissais pas, je ne sentais pas que c'était ma place. Et c'est là que j'ai pris la grande décision d'aller vers l'éducation physique, de me tourner vers l'éducation physique. Et très rapidement, je suis allée en éducation physique, j'ai fait mon bac, j'ai découvert une nouvelle passion, la santé, les saines habitudes de vie, tout ça. Mais en plus, j'ai découvert à cette époque-là la danse aérobique. On appelait ça comme ça et j'ai commencé de cette façon-là, ce que je n'ai jamais arrêté depuis plus de 30 ans. Donc, voilà d'où je Et viens. et quand tu as atterri du coup dans l'univers du fitness, de l'aérobic et tout, tu étais, salariée dans les entreprises ou tu étais indépendante? J'étais salariée, je donnais des cours. J'étais un OK. instructeur de cours en groupe et
parallèlement, ben, je travaillais un bout de temps en éducation physique comme enseignante et ensuite, j'étais pigiste. Je ne sais pas si c'est un terme que vous Oui. utilisez Mhm. pour les télés, les radios ici au Québec. C'est devenu le noyau central de ma carrière. C'est vraiment ça que je fais depuis 20 ans. Euh, les magazines aussi, j'écris encore aujourd'hui pour des magazines généraux. Hein. Et moi, j'ai toujours l'espèce d'onglet bien-être. Tu sais, ça me ravit beaucoup de pouvoir, pas d'être connu. Ça, pour moi, ce n'était pas un objectif. C'est arrivé parce que j'ai participé à des grandes, grandes émissions ici au Québec, qui se comparent pas à vos grandes émissions en termes de code d'écoute, mais quand même, mais ce n'était pas ça mon objectif. C'était pas d'être reconnu à l'épicerie ou au restaurant. C'était de donner le goût de bouger au plus de monde possible, à la plus grande quantité. Et quand tu te retrouves sur une émission matinale, quand tu passes d'une classe de 30 élèves moyennement motivés, on va se le dire, en éducation physique, Mhm. Bien. et que tu essaies de passer ton message, ça va, j'aimais ça, j'adorais ce rôle. Mais quand on me dit, regarde, est-ce que ça tente de venir faire des chroniques et parler d'entraînement devant, à une certaine époque, 700 000 téléspectateurs, tu sais, pour nous, c'était géant. Pour moi, c'était géant. C'est aussi ce qui a propulsé ma carrière. Je vais toujours être reconnaissante envers cette équipe de l'émission qui s'appelle Salut, bonjour, parce que cette visibilité-là est géante et elle est précieuse. Elle m'a aussi aidée à poursuivre ma carrière, à vendre des DVD, évidemment, euh, pour lesquels je ne faisais pas tant d'argent parce que je n'étais pas la productrice, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, j'étais dans ma mission, tu sais. Et quand j'ai lancé Maison de Fit, ben, les gens me connaissaient. C'est Ah ça oui, qui tu est avais créé une communauté, quoi. Tu avais déjà une communauté avec toi. oui, oui. C'était un grand cadeau pour moi c'est ça, de déjà avoir une certaine notoriété. Ce que je dis souvent justement aux personal trainers ou aux personnes qui veulent se lancer dans le fitness, aujourd'hui, on a la chance, effectivement, il y a le web. Et aujourd'hui, si on démarre de zéro pour se faire connaître, la première chose pour moi, c'est de créer un média. Donc d'utiliser peut-être YouTube, utiliser Instagram, enfin, il y a plein de façons aujourd'hui de devenir un média, de partager un petit peu comme tu le fais. On le sent, cette passion, cette énergie qui t'anime. C'est vrai que toi, tu l'as fait peut-être, puis à l'époque, c'était beaucoup moins que maintenant, tu l'as fait inconsciemment, mais tu as justement créé une communauté, une audience qui te suivait, quoi. Et, Exactement. et Sans le savoir, toutefois. Tu sais, oui, sans le savoir, ouais, ouais. Et comment tu as fait justement pour nourrir cette communauté dans le temps? Ah, intéressante question. Ben, il y a justement eu les DVD qui étaient comme un parallèle à mon travail, c'est intéressant parce que tu sais, aujourd'hui, avec la plateforme web, je dis aux gens, moi, je veux rentrer dans vos maisons, je veux vous permettre de vous entraîner à la maison, mais dans le fond, j'ai toujours fait ça, puisque ça fait 30 ans que je fais des DVD, que je vends des DVD, que je dis aux gens, regarde, prends ce DVD-là, mets-le dans ton lecteur, pousse une table dans ton salon et bouge. Bouge tes fesses avec moi, c'est facile, c'est accessible. Donc, j'ai fait ça, j'ai dit aux gens de bouger chez eux, mais j'ai aussi dit aux gens, je m'entraîne pour un gym, j'ai été longtemps porte-parole pour une chaîne de salle de sport ici qui s'appelle Énergie Cardio. J'ai été porte-parole pour eux pendant plusieurs années, jusqu'à la pandémie, dans le fond. Et donc, et tout le monde se respectait là-dedans. Eux savaient très bien, évidemment, que je vendais des DVD de notre côté. J'aime pas trop le terme je vendais, mais c'est ça pareil. Euh, mais tout le monde a été hyper généreux autour de moi. Tout le monde respectait ce grand désir, ouais, cette grande passion que j'ai encore et que j'aurai probablement encore très, très longtemps, de faire bouger les gens et de faire surtout comprendre aux gens que tu n'as pas besoin d'être un athlète, que tu n'as pas besoin de baver ta vie puis de mourir en étoile à terre, en suant pour que ça ait un impact sur ta santé. Moi, ça a été ça mon message. J'ai énormément de respect pour des athlètes. J'ai plusieurs athlètes dans mon entourage, mais moi, je ne suis pas une athlète. Je ne me considère pas comme une athlète
Et je ne m'adresse pas vraiment aux athlètes. Tant mieux s'ils m'écoutent un peu, mais je m'adresse vraiment plus au grand public, à ces gens Mmh. qui trouvent toujours que c'est trop dur, qui trouvent toujours qu'on ne s'adresse pas à eux, qu'on ne leur offre pas du contenu, et qui ont toujours eu une grande gêne à passer les portes de centres de conditionnement physique, entre autres, et qui sont impressionnés devant ces grandes portes. Ouais, toi, en fait, tu permets peut-être, du coup, aux gens de commencer à aimer le sport et du coup, peut-être, un jour, de franchir, les portes d'un club de fitness, peut-être? Oui, peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Mon Mmh. message maintenant, et d'ailleurs a toujours été le même si je travaillais et je travaille encore, je donne encore 2 cours semaine dans un énergie cardio. Mais tu sais, euh, m- mon message a toujours été le même. Et encore aujourd'hui, je ne cesse de répéter, regarde, va marcher, sors, mets des espadrilles préférées, quand même des bonnes espadrilles, des bons espadrilles, pardon, et sors marcher. Il y a des gens qui m'écrivent, là, si tu savais, Andy, là, euh, ah, je suis découragée, j'ai aucune ressource, il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Est-ce que tu marches? Non, c'est pas assez. Mais commence par ça. Qui t'a Mmh. dit que c'était pas assez? Et ça me renverse à chaque fois, là. Il y a une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, salon de coiffeur: «Ah Josée, je me remets d'une chirurgie au genou, j'ai besoin que tu me fasses un programme d'entraînement, j'ai acheté ton dernier DVD, je suis prête, je suis motivée», mais je suis comme: «OK, mais montre-moi comment tu marches». Elle marche difficilement parce que ça fait pas longtemps qu'elle a eu sa chirurgie. Je suis comme: «OK, mais Céline, commence par marcher, sors marcher 5 minutes». Demain, Mmh. 10 minutes. Après-demain, bon, je pense que vous avez compris, mais tu sais, c'est ça mon message. C'est pas prépare-toi pour un marathon à l'automne prochain, c'est pas ça. Tant mieux si c'est ton objectif. Mais moi, je continue, puis je suis contente parce que mon message depuis, comme je disais, longtemps été le même, mais et là, j'ai beaucoup plus d'appui, je dirais, depuis 2020 dans ma théorie. Je trouve que les tendances, et j'espère que tu vas être d'accord avec ça, puis je pense que les entraîneurs à l'écoute aussi vont être d'accord, les tendances ont beaucoup changé. En 2020, là, je me rappelle juste avant la pandémie, je suis abonnée à un magazine, à une grande, grande ressource internationale qui s'appelle IDF Fitness, Mmh. et que plusieurs connaissent. Le titre, c'est bien parce que je l'ai souvent eu à côté de moi sur mon bureau. Mais le titre du numéro de janvier 2020, parce qu'évidemment, on rentrait dans une nouvelle décennie, c'était les nouvelles tendances, blablabla. Et en gros titre, c'était écrit Train happier, not harder. Donc, on s'entraîne plus heureux, pas plus dur. Donc, fini le no pain, no gain. Fini le faut souffrir pour être belle. On est tanné de ça. Que c'est des vieux clichés, ça, tu sais. Quand j'ai vu ça, Train happier, not harder, j'ai ouvert mon magazine, j'ai fait comme What? Je courais partout, j'étais tellement contente, c'est ridicule, tu sais, mais ça a toujours été ça. Et parfois, je me faisais même, je voyais des entraîneurs je pense que j'ai quand même toujours eu pas mal de respect de la communauté ici au Québec, mais il y a des entraîneurs qui sursautent parce qu'il y a encore des entraîneurs qui pensent que si tu n'exploses pas dans un entraînement, c'est ça, si tu ne finis pas en étoile, en douleur, que tu as perdu ton temps, tu sais. Mmh. Euh, et moi, ça fait longtemps que je dis le contraire parce que s'il y a au moins une goutte de plaisir dans l'entraînement que tu fais, parce qu'on s'entend que ça prend quand même un effort. Il y a une notion d'effort de rattacher à Mmh. l'activité physique. Mais si tu as au moins un petit peu d'agrément, ben, le cerveau va créer des ancrages positifs et va avoir envie de répéter la chose. C'est ce que je répète souvent en conférence, notamment. C'est mon message. C'est vraiment mon message. Et du coup, comment s'est fait la transition avec, avec du coup la plateforme? Comment t'en es venu justement à créer, MyZoneFit? Ah, j'adore comment tu dis My Zone Fit, c'est très international. My Zone Fit. Je vais y penser. Euh, Ça s'est fait, puis c'est drôle parce que mon réflexe dans ma tête en ce moment, ce qui se passe, c'est j'ai tellement de gratitude. Je touche du bois en disant à quel point
j'ai toujours été gâtée. La vie me gâte. Et je suis pleine de reconnaissance. Et la façon que ça s'est passé, pour répondre à ta question, c'est que 2017, on est en train de produire le dernier DVD. Je l'ai! Attends! C'est drôle parce que je vais te montrer. Ah, il va y avoir trop de reflets, le vois-tu? 28 jours, je sais même pas le titre. Pour un Je me corps. rappelle. 28 jours pour un corps plus ferme. Mais on l'a appelé l'ultime parce que c'était une série de 3 DVD. La dernière, c'était une série de 3 DVD et celui-là, c'était le dernier. Donc, on l'a appelé l'ultime. Mais finalement, c'était aussi le dernier. C'est vraiment mon dernier DVD que j'ai fait. Et en le tournant, je rencontre Karine Champagne, que vous connaissez peut-être, que j'aime beaucoup, qui, elle, est passée aussi des médias traditionnels. Elle était lectrice de nouvelles sur le même réseau où moi, je travaillais depuis 20 ans. Et elle a rencontré Martin Latulippe et elle a créé sa propre plateforme qui est extraordinaire, Karine Champagne. Et elle m'a dit, dans une rencontre, à un moment donné, je vous dis, il faut que tu vois ce que Martin Latulippe propose. Et il y a du bruit, hein? Entendez-vous tous les bruits louches? Puis là, en Non, plus, ça va. le soleil qui rentre dans mon bureau. Mon Dieu. Bon, on n'a rien contre le soleil. Alors, Karine me dit, va voir ce que Martin propose. Et je suis allée voir l'Académie Zéro Limite de Martin. J'ai été tellement impressionnée par son authenticité et par les témoignages de gens que j'ai rencontrés, tout ça. Donc, longue histoire. Martin m'a fait le cadeau incroyable parce que j'avais pas la fibre femme d'affaires, j'avais pas la fibre OK, je pars en affaires, let's go. Martin m'a proposé de devenir partenaire avec moi pour créer ma zone fit. On a commencé parce que j'avais cette idée dont je vous ai parlé tantôt de rassembler les meilleurs parce que je les connais. J'avais cette espèce de fierté-là de les connaître. Je ne pense pas que c'est vantard de dire ça. Je les connaissais, c'est tout. Je les côtoyais, c'est comme des collègues de travail. Donc, quand j'ai parlé de ça à Martin, il disait, écoute, ton idée est géniale, j'embarque. Et Martin, en plus, était dans un moment de sa vie en 2017 où il avait le goût de se reprendre en main. Il avait le goût de se remettre en forme, d'adopter des meilleures habitudes alimentaires. Avec ma zone fit, ben, il a eu tous les outils. C'est drôle parce qu'il en parle lui-même en conférence, comment ma zone fit l'a aidé, lui a fait rencontrer des intervenants exceptionnels et donc lui a donné les outils pour se reprendre en main. Aujourd'hui, Martin, parenthèse, pour vrai, c'est un triathlète et il vient de compléter 2 triathlons là, dans la dernière année. C'est incroyable quand on regarde la progression de ce gars-là. Donc, tu sais, moi, je trouve ça emballant parce qu'il n'a pas juste fait OK, go, c'est où est-ce que je signe, je suis partenaire. Il y croit vraiment. C'est devenu un ami, bien sûr. Et c'est avec lui, donc, Martin, qu'on a créé ma zone fit. On a travaillé dessus pendant évidemment 1 an. Et en 2018, on l'a lancé officiellement avec à peine 100 vidéos. On était à ce moment-là, je pense, 8 entraîneurs sur la plateforme. Et là, ça grandit parce qu'on commence à avoir des partenariats, on commence à avoir des collègues. Il y a 2 collègues de la France qui vont monter à bord cette année, dont Claudia Modica, je ne sais pas si vous la connaissez, du sud de la France, coach Claudia. Elle s'en vient avec des capsules de Tabata. On les attend d'une semaine à l'autre, Claudia, si tu es à l'écoute. Et il y a Samir qui s'en vient aussi. Samir, et là, je suis vraiment fâchée parce que j'oublie son nom de famille et j'ai peur de faire une gaffe. Donc, Samir s'en vient. Ah, mais je l'ai interviewé aussi, Samir. De Lyon? Je ne sais pas. C'est ça, on ne s'est pas rencontrés. Ah, là, il faut que je me recule. Abidi? Je ne sais pas son nom de famille. Hey, je vais vous le dire. Je vais vous le trouver parce que c'est trop important. Attends. Ce temps d'accord, c'est bien, mais volontaire. Hey, pour te dire, on est en train de préparer le lancement de janvier. La paperasse, c'est de la folie. Il faut faire exprès, évidemment, quand tu cherches quelque chose. C'est Samir Labidi? Labidi, non? Je savais que tu le trouverais avant moi. Oui, exactement.
J'ai très, OK. très hâte de rencontrer ce Samir dont on me parle et qui a envie de travailler sur ma zone fit. Donc, ça commence à devenir vraiment my zone fit. Je suis vraiment, vraiment emballée de ça, Andy, sérieusement. Et du coup, au niveau si on rentre là un petit peu au cœur du business model, c'est quoi? C'est, je m'inscris, c'est des abonnements quoi? Mensuels, annuels? Ça se passe comment? C'est un abonnement annuel euh, avec des paiements mensuels, avec, je pense qu'il y a 3 formes de paiement. Mais nous, on dit aux gens, quand tu t'abonnes pour l'année. Parce que tu prends une décision, là. Tu y vas ou tu y Ouais, vas c'est pas? une démarche quoi, c'est une démarche qu'il faut Oui, faire. c'est une démarche santé. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je suis sûre que vous allez être d'accord. Tu sais, les gens font comme, OK, là, janvier, là, ça va être ça. Là. Je commence le lundi, le 9 janvier, là, mais je vais m'abonner juste un mois. De quoi? Tu y vas. Souvent, sur ma zone fit, on a un slogan vraiment drôle là, qui est juste go. Et ça me rappelle un peu le slogan évidemment, très populaire, Just Do It. C'est ça. Juste arrête de glander, vas-y. Mmh. Et là, si tu t'abonnes un mois, c'est quoi ça, un mois? C'est 4 semaines. Tu vas faire, OK, tu vas faire 2 entraînements la première semaine parce que, ouh, il ne faut pas que ça aille trop vite. Tu vas faire 2 entraînements tu vas faire quoi? Tu vas faire 8, 10 entraînements, puis ça va être terminé. Fait que, tu sais, alors les gens, ils font comme, oh ouais, mais vous voulez qu'on s'abonne pour un an? Oui, oui, on veut que tu t'abonnes pour un an parce Mmh. qu'on veut que cet abonnement ait un impact dans ta vie. Puis aussi, je dois dire, ça, c'est la passionnée blabla qui parle, mais au niveau comptabilité et tout ça, on n'est pas encore une entreprise, tu sais, c'est pas géant. J'aime pas ça quand je dis ça, mais on n'est pas 40, là. On est 4. Donc, Mmh. donc, au niveau de la paperasse et de la comptabilité et de l'administration, c'est sûr qu'il faut qu'on respecte notre façon de travailler puis notre team, tu vois, ça, c'est un autre facteur. Mais le facteur numéro un, c'est vraiment, euh, c'est un engagement. Tu sais, tu le fais, tu sais que tu as besoin d'améliorer ta santé, tu sais que tu as besoin d'améliorer ta condition physique, mais fais-le pour vrai. Tu sais, Mmh. oui, tu peux venir faire un essai. On offre 2 semaines d'essai. Ça va. Ça, je peux comprendre que tu as besoin de voir, mais comment ça marche? Est-ce que je vais être capable de me brancher? Parfait, tu as 14 jours pour nous dire, regarde, ça ne fonctionnera pas et on te laisse aller, évidemment. Tu sais. Mais de te dire, tu peux t'abonner pour un mois, tu peux t'abonner pour 6 mois. Non, c'est des abonnements d'un an. OK, excellent. Et du coup, est-ce qu'à l'intérieur de cette plateforme, il y a du coaching ou c'est simplement je suis du contenu? Est-ce que ce contenu d'entraînement, c'est voilà, des vidéos qui ont été tournées ou il y a des lives? Comment vous vous organisez à Il y a l'intérieur beaucoup de de ce choses. Le point de départ, c'est du contenu déjà tourné, qu'on peaufine, qu'on multiplie. C'est pour ça qu'on est passé à presque 540 en ce moment. Euh, et comme on est sur Kajabi, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais sur Kajabi, c'est interactif. Ça a quand même ses limites, on n'est pas en direct, mais les membres peuvent écrire un commentaire sous une vidéo, peuvent écrire, poser une question. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les questions et on les transfère à l'entraîneur concerné qui va nous répondre. Donc, le processus peut prendre 1 jour, 5 jours, vous le savez très bien. Et donc, on va pouvoir quand même répondre à cette personne. Ça, c'est super intéressant. Ce qu'on fait, Mmh. c'est sur la communauté Facebook qui est privée, ben, on fait des directs à chaque semaine avec différents entraîneurs. Ça, c'est très, très apprécié aussi parce que là c'est vrai qu'on est en direct. Parfois, c'est juste des discussions comme ce qu'on fait en ce moment. Parfois, c'est des entraînements vraiment en direct. Moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup pendant la pandémie, des entraînements. D'ailleurs, si vous êtes curieux, allez voir ma page Facebook et retournez en arrière. Je faisais au moins un entraînement par semaine. C'est des gens qui font comme, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait? À l'air de quoi? Tu sais, hein, des fois, on aime ça. Bon, alors, donc, vous venez sur ma page Facebook, vous regardez ce que j'ai fait. Andy, j'ai des vidéos là, qui ont été vraiment, vraiment beaucoup regardées. Ça m'a tellement jeté à terre parce que pendant la pandémie, les gens avaient besoin d'amis, avaient besoin de trouver différentes façons de bouger. La pandémie nous a beaucoup aidés parce que, ben, pour toutes les raisons que vous connaissez, mais c'est que les gens ont aussi, sont devenus techno.
les gens ont appris à utiliser. Fait qu'aujourd'hui, quand les gens s'abonnent à Amazon Fit, ben, ils sont beaucoup plus autonomes. Oui, en 2018, c'est fou parce que c'est juste il y a 4 ans, mais en 2018, on avait des questions, là, comment se brancher et tout ça, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et pour revenir à l'interaction, c'est drôle parce que, ben drôle, la coïncidence est géante, c'est qu'hier, juré craché, on était en entrevue, ben, en discussion avec, ben, je pense que je peux les nommer. Est-ce que vous connaissez HexFit? Il paraît que tout le monde les connaît en Europe. Ben, ouais, c'est ça, hein? Mais moi, j'étais là-dessus en retard. Je ne connaissais pas, mais c'est deux entraîneurs de ma zone fit, puisqu'ils sont tellement euh, partout, qui m'ont parlé de HexFit. Et là, ben, on va probablement avoir une entente, une collaboration pour que les membres puissent avoir, s'ils le désirent, un accompagnement en privé, littéralement, en présentiel ou en virtuel. Et c'est ça qui est excitant parce que moi, j'ai comme tout compris de la méthode de HexFit. Je ne connaissais pas Andy. C'est un bijou, là. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc, voilà. Donc, ça va être, parce que c'est ça, ça va être, c'est un peu, il y a des gens, pas plus tard qu'il y a 2 semaines à peu près, j'étais dans une rencontre, puis il y a des gens qui nous ont comparé à un genre de Netflix de l'entraînement, dans le sens que tout est devant toi, tu choisis des vidéos, tu la fais jouer où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Bref, on est très fiers. Excellent. Et où est-ce que tu veux aller, du coup, avec MyZoneFit? Ah, c'est dur, ça! Chez vous! Non, pour vrai, ben oui, en fait, au début, avec Martin, justement, Martin qui a la vision internationale, qui a la vision francophonie mondiale aussi, on se dit, ben pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas? Et tu sais, nous, au Québec, OK, je ne devrais pas dire nous, je vais dire moi. Tu sais, on en parlait un petit peu avant d'aller en ondes, mais on est très. Moi, je vais parler pour moi. Je suis très timide de l'entrepreneuriat. Tu sais, je suis très un peu gênée. Je me suis même demandé si je devais porter le logo de ma zone fit pour le podcast. Euh, donc, il y a comme, c'est ça, il y a comme le petit curé québécois sur mon épaule droite qui fait Hey, tu n'as pas le droit de faire de l'argent, tu n'as pas le droit de parler que tu fais de l'argent, hein, tu ne vas pas t'en aller en affaires. Et il y a ici l'espèce de leader brillant qui fait Mais pourquoi pas? Pourquoi tu as travaillé sans cesse depuis plusieurs années? Remarque bien comment je dis jamais de chiffres précis. Et tu sais, vas-y, pourquoi pas? Tu as la notoriété, tu as surtout les compétences et un entourage incroyable quand je parle et quand je pense euh, aux entraîneurs qui m'accompagnent. Pourquoi pas? Et moi, j'ai aucune gêne à présenter les entraîneurs qui sont sur ma zone fit à des gens de partout dans le monde. Ça commence aussi et c'est très, très excitant. Parce que, tu sais, Andy, il y a les entraîneurs, mais ce qu'on a fait de vraiment, vraiment sharp, sur ma zone. Pourquoi c'est un terme que vous connaissez, ça, sharp? C'est drôle, Non, hein? je connais pas. Ça, c'est très, très québécois, mais moi, je dis souvent ça. Sharp, c'est cool, c'est wow, c'est sharp, là, tu sais, c'est chaud. Donc, ce qu'on a fait de très sharp, je pense, c'est que aussi, moi, je voulais qu'on aille plus loin que l'entraînement. Je voulais qu'on informe, qu'on éduque. Et donc, il y a une zone qui s'appelle Rencontre avec des experts. Et là, il y a des entrevues avec Serge Marquis, le docteur Serge Marquis, qui va nous parler de gestion du stress. Il y a une rencontre avec des gens, José Boudreau, ici au Québec, qui est très, très, très connu, qui s'est remise en forme suite à un AVC incroyable, foudroyant. Elle est tellement fascinante, Andy, cette femme, avec son conjoint qui l'aide constamment. Il y a plein, plein d'entrevues comme ça. Donc, en motivation, en santé, des entrevues avec une docteure qui s'appelle Dr. Joanne Blais,
des entrevues avec un docteur en physiologie de l'entraînement qui s'appelle Pierre-Marie Toussaint. Donc, il va nous donner des trucs, il va nous expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Il va répondre à plein de questions. On a une zone nutrition aussi. On parle avec la très, très connue docteur Isabelle Huot. Elle nous donne des trucs, elle nous livre même 4 semaines de menus et de recettes complètes, toujours santé. Il y a donc cette zone, pour moi, était super importante et c'est l'élément qui fait la différence, je crois. On parle même avec une invitée de marque qui s'appelle Nathalie Simard, qui est une grande, grande personnalité ici au Québec. On parle de chirurgie bariatrique qu'elle a vécue, comment ça s'est passé, les conséquences. On va partout. On a une toute nouvelle zone, donc je suis tellement fière. Ça s'appelle Mobilité adaptée. Et on a développé ça avec 2 filles magnifiques qui s'appellent Geneviève et Véronique, qui ont une plateforme qui s'appelle Be Willing. Si vous êtes curieux, c'est une plateforme québécoise. Be, évidemment BE, Willing comme des roues, Will, parce que Geneviève est en fauteuil roulant. Elle est très jeune, c'était une athlète de snowboard qui s'est fracturé une vertèbre et qui est maintenant en fauteuil roulant, mais qui voulait continuer de bouger, qui voulait continuer de garder la forme et qui a eu le goût de donner des outils à des gens qui sont à mobilité réduite. Donc, ces filles sont maintenant sur ma zone fit. Véronique est une kiné. Donc, c'est pour ça que tout ça me rend très fière et donc me fait dire pourquoi pas en parler partout? Pourquoi pas? Et ça se fait un peu, bien évidemment, par le bouche à oreille énormément. Il y a des gens, on a des gens en Amérique du Sud qui se sont abonnés. On a des gens en France. On commence à avoir beaucoup de Belges, de Suisses, de Français qui sont abonnés. C'est très excitant, ça. Donc, oui, je pense qu'on pourrait se promener. J'ai eu le grand, grand plaisir d'aller sur la scène du Palais des Congrès de Paris en avril dernier. Je fais des rencontres incroyables. J'ai vraiment fait des belles rencontres. Ça m'a permis là aussi de parler de ma zone fit à ce public. Grand, grand privilège que justement Martin Latulippe m'a accordé en avril. Excellent. Et du coup, par rapport à ça, quels sont les enseignements que tu as pu en tirer depuis que tu as développé MyZoneFit en tant que femme, chef d'entreprise, etc. C'est vraiment l'entourage, hein. C'est vraiment d'être bien accompagné parce que j'ai certains talents, pardon, mais il m'en manque plusieurs, dont la structure, l'organisation. On avait une employée qui vient tout juste de nous quitter, qui s'appelle Chantal Dussault, qui nous a tellement aidés à structurer. Maintenant, la nouvelle coordonnatrice s'appelle Marie-Ève Ricard. Elle fait un travail. Oh, c'est de la magie ce qu'elle fait, Marie-Ève. Elle est elle-même entraîneur. Elle a sa plateforme, elle aussi, sur les réseaux sociaux, hyper présente. Et évidemment, Martin, pour ses idées, Martin est brillant, a des idées, est super généreux au niveau de la comptabilité dont je te parlais tantôt. Moi, je suis là, dans le fond, pour le contenu. Moi, je veux m'assurer que le contenu est Et impeccable. comment on fait pour s'entourer des meilleurs? Comment tu as fait pour justement connecter avec tous ces experts et c'est C'est sûr qu'un business, ça se monte pas tout seul, donc c'est clair que c'est tellement pertinent tes questions, Andy, parce que je pense que j'ai la chance j'avais beaucoup de contacts, mais comme tout le monde, très récemment, quand Chantal nous a annoncé qu'elle quittait pour démarrer sa propre entreprise, ben moi, on a vraiment publié une offre d'emploi. Encore une fois, je dois dire en toute objectivité, parce que je me mets dans la peau de l'entrepreneur qui nous écoute et qui se dit ouais, mais c'est bien beau, là. C'est vrai que j'avais déjà une certaine notoriété grâce aux médias traditionnels. Donc, les gens qui appliquent, les gens qui voient une offre d'emploi de ma part ont une très, très bonne idée de ce que je suis, de mes valeurs et tout ça. Fait que c'est sûr que dans ce sens-là, c'est probablement un peu plus facile de trouver des employés.
Mais c'est quand même la meilleure façon, ça a été vraiment en publiant une offre d'emploi, en parlant beaucoup, beaucoup avec les contacts, avec les collègues. C'est vraiment la meilleure façon. Mais l'entourage, euh, c'est le secret. C'est clairement le secret. On travaille avec Nathalie Lacombe qui, que je suis allée chercher. Tu sais, ça, je prends le crédit. Nathalie était directrice d'une immense entreprise canadienne qui s'appelle Can Fit Pro, qui fait des congrès internationaux à chaque année. Plusieurs entraîneurs. Je l'ai interviewé aussi. Ben, on l'aime, Nathalie Lacombe. Elle est brillante. Alors, Nathalie aussi. Nathalie, je la vois maintenant comme un bras droit, elle m'aide énormément. C'est elle qui m'a parlé de HexFit, entre autres. C'est elle qui m'a parlé de Marie-Ève Ricard aussi. Tu sais. Donc, c'est sûr que les contacts, euh, aller, aller croiser des gens, aller à leur rencontre, aller dans des événements, aller dans des congrès. Et moi, c'est là où j'ai rencontré tous ces gens, c'est dans les congrès. C'est là où je me suis fait des amis, des partenaires, des collègues. C'est vraiment de cette façon-là. Ça serait ma seule recommandation. Tu sais, j'essaie d'être transparente et objective, vraiment. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? C'est sûr que oui. Des inquiétudes surtout, faire confiance, euh, non pas aux gens, mais au processus, faire confiance, comprendre que oui, ça se peut que des gens annulent, ça se peut que des gens n'aiment pas ça. C'est ça, là. Et tu sais, encore une fois, je touche du bois. Andy, c'est fou, là. On a fait des calculs récemment. Le taux d'annulation est tellement bas, c'est tellement rassurant, ça. Mais j'avoue que c'est toujours une crainte. On est aussi dans des renouvellements. On a des gens qui se sont abonnés, par exemple, en janvier 22. Oh my God, on est rendu là. Euh, c'est fou, qui vont recevoir bientôt une offre de renouvellement. Et ça m'angoisse. Je suis comme, oh, est-ce que les gens vont renouveler? Puis le taux de renouvellement est super élevé. Mais il y a des gens, il y a peut-être un 5, je pense, c'est 5-6 qui ne renouvellent pas. Mais on me dit, c'est vraiment très bas, c'est correct, tu dois être fier. Mais moi, j'ai tendance à focuser sur ces gens-là qui ne renouvellent pas en me disant, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Pourquoi? Mais d'autres soucis, c'est vraiment dans la structure administrative, parce que c'est tellement pas ma force, c'est tellement pas mon domaine. C'est plutôt là que j'ai pédalé, mais j'apprends. J'apprends et encore une fois, ben, je m'entoure. Yes. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as une ressource à nous partager, un livre, un podcast qui te permet justement, qui t'a permis aussi d'avancer ou de te remettre en question? Est-ce qu'il y a des choses à nous donner de ce côté-là? Ben, c'est sûr que je vais vous reparler de l'Académie Zéro Limite de Martin parce que j'y crois tellement, parce qu'il a eu un impact géant dans ma vie. C'est sûr que je vais vous parler de Martin, mais sinon, pour vrai, j'ai pas. J'écoute plusieurs personnes. Je suis très. Je vais partout. Tu sais, Mmh. je suis pas comme une fan de quelqu'un. Là. Je suis pas. J'écoute juste les podcasts de. Ben là, je vais écouter le tien un peu plus. Là. Mais Mais tu sais, pas vraiment, pas vraiment. Bah, comme tu le dis, c'est les rencontres, c'est le fait d'aller dans les séminaires qui font que toi, ton cerveau travaille, Ouais. à travers les rencontres physiques, quoi. Et je pense qu'il faut rester branché, comme dans tous les domaines. Il faut rester à l'affût des changements, des recherches, de ce qui se passe, de ce qui ne se passe plus. Et pour ça, ben, il y a plein de ressources, comme tu dis. Il y a les congrès, mais il y a les magazines, il y a IDA. IDA, pour répondre à ta question, Mmh. c'est ma ressource numéro un. Vraiment, Ouais. là, je suis abonnée à ce magazine. C'est drôle parce qu'en te parlant, je regarde la pile. J'essaie des fois on les accumule. Moi, je les veux papier, je veux jouer dedans, je veux les lire, je veux me faire des annotations. C'est ma ressource numéro un. Je trouve que c'est le magazine, l'organisation internationale la plus à jour, la plus transparente, objective, authentique. Oui, ça serait ça ma réponse. Ça serait eux.
Ok, super. En tout cas, merci à toi. Merci de m'avoir accordé du temps. C'était super inspirant. J'espère que tous les auditeurs auront senti justement cette énergie. Je pense que dans nos métiers, c'est important d'être passionné. Toutes les personnes que j'interviewe, c'est souvent ça. C'est avant tout la passion. Et comme tu le dis, euh, le business, oui, l'argent, c'est important pour faire fonctionner un business, pour vivre et pour impacter du monde. Mais avant tout, je pense que c'est la passion qu'on a au fond de nous qui permet justement de pouvoir soulever un petit peu des montagnes et puis avancer quand il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, merci en tout cas. Est-ce que tu as un dernier petit message? Où est-ce qu'on peut te suivre? Je mettrai le lien de MyZoneFit dans les descriptions, mais est-ce que tu veux nous partager quelque C'est chose avant de… tellement fait, justement, que j'ai même pas envie de m'en aller. J'aime ça placoter comme ça. Oublie pas, c'est pas MyZoneFit, là, c'est MaZoneFit. Ah oui, Donc, MyZoneFit. Oui, le lien, alors, ça va être mazonefit.com. Si vous avez le minimum de curiosité, faites-moi le cadeau de juste venir voir ce qu'on a fait. Parce que pour moi, c'est ça. Ma grande fierté, c'est quand les gens font « Hein? What? Tu sais, vous avez fait ça? Venez voir ce qu'on a fait. Oui, suivez-moi avec grand plaisir sur Facebook. C'est là que j'ai le plus de monde sur Facebook. Sur Instagram, quand même, ça va bien. J'ai beaucoup de gens. Sur Instagram, en ce moment, j'ai encore le réflexe d'être plus personnel. Je parle de ma vie, je parle de mes deux magnifiques filles, entre autres, qui ont 24 et 25 ans. D'ailleurs, Sarah, Nouvelle Zone, ma fille Sarah, elle est physiothérapeute et elle va déposer, on s'est déjà tourné, mais il va y avoir une zone physio sur ma zone fit en janvier. Donc, on rajoute constamment. Mais venez voir mon compte Instagram. On va le faire grandir en 2023. Soyez curieux. Ça me touche énormément de savoir que vous vous intéressez à ce que je peux faire. Top. En tout cas, merci, merci José. Je te souhaite plein de belles choses et puis j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se voir soit en France si tu reviens en France ou moi si je viens au Canada, au Québec. Ça me ferait Merci. vraiment, Merci. vraiment plaisir. Merci beaucoup, Andy. Merci à vous tous de Merci. m'avoir écouté. Au plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.